Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il est là, il est toujours là dans nos déboires, toujours là dans les circonstances de la vie, toujours là dans les circonstances, les situations dans lesquelles nous ne sommes pas conscients de sa présence. Mais il est toujours là. C'est pour cela que la seule différence, c'est lorsque nous sommes capables de faire la différence, devenant conscients de cette présence. Lorsque nous devenons conscients de cette présence, nos attitudes changent, nos comportements changent, parce que de l'intérieur, nous prenons conscience qu'il est là. Et parce qu'il est là maintenant, nous regardons les situations, les circonstances, les épreuves de la vie. Nous les regardons en fonction de cette présence. Voilà pourquoi ça fait toute une différence. Je profite de ce moment aussi pour remercier tout un chacun qui a pris le temps de m'écrire, de partager avec moi leurs témoignages dans plusieurs groupes. Je suis vraiment touché de par ces témoignages que j'ai entendus. Que le Seigneur continue à vous bénir, qu'il continue à verser en vous sa grâce, qu'il continue à vous faire grandir, qu'il continue à vous enseigner par le roi Kodesh, afin que vous puissiez grandir. Ce qui est important pour moi, c'est de voir que justement qu'il y a cette transformation qui se fait parmi mes frères, mes sœurs. Voilà ce qui est important pour moi. Voici ce qui réjouit mon cœur lorsque nous vois ensemble comme peuple, comme enfants de Dieu. Nous grandissons ensemble dans une harmonie, dans une paix intérieure, sans aucune forme de jalousie ou d'envie, mais que je nous vois grandir ensemble et que nous ressemblons de plus en plus à notre Père Céleste. Voilà ce qui est le plus important. Donc, merci d'avoir partagé vos témoignages. Et ma prière, ce serait toujours pour que vous puissiez grandir davantage. Et aussi, je profite de cette occasion pour demander encore une fois d'élever notre frère Michelet en prière, comme vous l'aviez fait dans le passé. Continue à le faire encore, s'il vous plaît. Continue à le faire, d'élever notre frère Michelet. Je vous ai envoyé certains témoignages, en fait le témoignage de sa femme qui est au bord du découragement, ses enfants, parce qu'on parle maintenant, c'est une question de jour pour le frère, dit-on. Donc restons prière pendant la journée, restons prière où est-ce que vous êtes, dans le pays que vous êtes, sur le continent que vous êtes, restons en prière pour le frère Michelet. Pensez à lui dans vos prières, afin que le Seigneur puisse intervenir. Si c'est sa volonté pour qu'il puisse dormir, alors qu'il s'endorme. Mais si c'est la volonté du Seigneur pour qu'il puisse le relever, prions ensemble pour que le Seigneur puisse le relever. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse le rétablir pour sa gloire. Mais peu importe ce que le Seigneur va faire, qu'il s'endorme ou qu'il se rétablisse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tant et aussi longtemps que c'est la main de Dieu qui est derrière quelque chose, nous n'avons absolument rien à craindre, rien à dire, parce que nous savons qu'il est un bon Père et il fait toutes choses merveilleuses, d'une manière ou d'une autre, même quand cela nous dépasse à tout point de vue, à tous égards. J'aimerais partager un texte ce matin avec vous dans le livre
des psaumes, le livre qu'on appelle dans la langue hébraïque Tehillim, les psaumes. Nous allons regarder le psaume 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11, et je lis pour vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voici un verset que nous allons entendre que les gens vont utiliser fréquemment. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais à quel point vraiment sommes-nous de manière pratique dans ce verset vraiment? À quel point vraiment serrons-nous la parole du Seigneur dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui? Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Serrer la parole de notre Dieu, d'Élohim, dans nos cœurs, dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Le mot français utilisé ici, c'est « je serre ». Il y a aussi le mot « je garde ». Je garde. Mais le terme hébraïque utilisé ici, le mot utilisé, c'est « tsafan ». Tsafan. Et ce mot a un sens beaucoup plus profond que garder, que serrer. Le sens de ce mot voudrait dire cacher. Mais cacher dans le sens de garder jalousement. Cacher dans le sens que tu as un trésor et tu as peur qu'on vienne de l'enrober. Tu as peur qu'on vienne de le voler. Tu as peur qu'on vienne de le voler. C'est ça, cacher. Cacher dans le sens que tu as peur qu'on vienne de le corrompre. Tu veux le garder pur. Caché dans le sens que tu as quelque chose tellement de précieux que tu es en train de regarder comment justement les gens réagissent en fonction de cette chose. Est-ce que c'est comme ça vraiment nous sentons avec la parole de Dieu? Est-ce que ce sont ces sentiments qui s'accaparent de nous devant la parole de Dieu? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et lorsque vous comprenez la profondeur de cette parole, vous ne pouvez d'ailleurs saisir le sens de cette parole si vous ne saisissez pas le sens du caractère d'Élohim. Vous ne pourrez pas véritablement faire cela. Et c'est ce qui fait la différence entre un religieux, je ne cesserai de le dire, c'est ce qui fait la différence entre un religieux et un enfant de Dieu. Le religieux va citer tous les versets à travers la parole de Dieu. Le religieux peut même vouloir expliquer les versets dans la parole de Dieu. Mais à l'intérieur de lui-même, comme disait Yeshua, c'est une tombe blanchie, où se trouvent des ossements desséchés, où se trouve, permettez-moi l'expression, la putréfaction. Tous les mauvais sentiments sont là, la jalousie, l'envie. Ça, c'est le religieux. Mais l'enfant de Dieu, il garde cette parole précieusement dans son cœur et ferme les portes à tous les autres sentiments pouvant justement corrompre cette parole en lui-même pour ne pas rater, écoutez bien ceci, sa relation, la construction de sa relation avec Elohim. Car péché voulait dire quoi? Ça voulait dire rater le cible. Il a un objectif.
c'est de bâtir cette relation par le biais du roi Kodesh avec Elohim. Et il va garder précieusement la parole d'Elohim en lui-même pour ne pas rater ce rendez-vous, pour ne pas rater la gloire de Dieu, pour ne pas rater la compréhension du caractère de Dieu, pour ne pas rater l'impression de ce caractère dans sa personne. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il comprend bien. Quand il déteste, c'est contre Dieu qu'il pêche. Quand il s'irrite contre son frère pour rien, c'est contre Dieu qu'il pêche. Quand il est en train de mentir, c'est contre Dieu qu'il pêche. Quand il vit dans un état qui n'honore pas Dieu, c'est contre Dieu qu'il pêche. Il va garder sa parole précieusement comme un trésor, car pour lui, c'est un trésor. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je ne sais pas à quel point que vous saisissez ce que c'est avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas si cette relation se cadre dans l'optique religieuse. C'est de faire des activités religieuses. C'est de parler. C'est de faire semblant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu véritable ne regarde pas au comportement. Le Dieu véritable ne regarde pas aux attitudes. Le Dieu véritable ne regarde pas aux activités. Il regarde dans l'état. Quel est votre état? Quel est votre état? À quel point sa parole est importante dans votre cœur? Ce n'est pas pour impressionner que vous ferez ci ou vous ferez ça, mais c'est en rapport avec lui-même. Et parce que c'est en rapport avec lui-même, vous n'avez pas besoin forcément que les gens soient là. C'est ce qui va faire la différence entre un hypocrite et quelqu'un qui est vraiment sincère. Sincere qui signifie vrai et hypocrite dans la langue grecque qui signifie acteur. Être un acteur, c'est exactement ce que faisaient les pharisiens avec Yeshua. C'étaient des acteurs. Quand ils venaient pour dire « Maître », c'était des acteurs. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cette parole devient tellement précieuse, tellement importante. C'est cette parole qui érige ma vie. C'est cette parole qui dirige ma vie. C'est cette parole qui est ma référence. Cette parole génère mes sentiments, mes émotions. Voilà ce que ça veut dire lorsqu'on dit « Je garde, je serre, je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais si on voit que nos sentiments sont mélangés, garde-t-on vraiment la parole de Dieu dans nos cœurs? D'où vient la jalousie alors? Si vraiment cette parole est gardée, est cachée dans notre cœur, d'où viennent justement les envies? D'où vient qu'on soit irrité contre notre frère, notre sœur? D'où vient cet esprit de division? D'où viennent les critiques négatives? D'où vient cette opposition? Soyons sincères, soyons sérieux. Si cette parole est cachée, comme le mot le dit, si cette parole est un trésor, c'est une boussole, il ne peut y avoir place pour ces sentiments, il ne peut y avoir place pour le péché dans nos cœurs.
Si nous tombons, nous nous relevons rapidement. Nous ne prenons pas goût dans ce, peu importe ce que c'est. Dès que c'est contre lui, nous ne prenons pas goût là-dedans. Peu importe ce que cela puisse être. Je serre ta parole. Je garde ta parole. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On doit arriver à un point où est-ce que nous devons développer le discernement. Discernement sur nous-mêmes d'abord. Reconnaître justement notre état. Regarder notre état comme Elohim le voit. Et aussi développer le discernement avec les gens autour de nous. Nous posant la question. Est-ce que les gens autour de nous serrent la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne pas pécher contre lui? Et c'est quoi le comportement, c'est quoi le résultat, dis-je, d'une personne qui serre la parole de Dieu dans son cœur? Eh bien, il développe le caractère de Dieu. Amen. Il développe le caractère de Dieu. Parce que ce caractère, cette parole cachée en lui-même, développe justement, écoutez bien ceci, le caractère de Dieu en lui. Il est aimant comme Dieu. Il est compatissant comme Dieu. Il est miséricordieux comme Dieu. Il est juste comme Dieu. Il est vrai comme Dieu. Son langage est vrai. Donc son comportement est différent. Ses attitudes sont différentes. Ce n'est pas une personne qui a des paroles irritantes. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent la guerre. Ce ne sont pas des personnes qui manifestent leur connaissance. Ce sont des personnes humbles, comme leur Père. Comme leur Père, qui manifestent le caractère de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Je la cache à l'intérieur. Je m'y réfère. C'est elle ma référence. Pour ne pas pécher contre toi. Rater le cible de te ressembler. Rater le cible d'avoir cette relation avec toi. Rater le cible de refléter ta gloire. Rater le cible de te connaître davantage. Rater le cible de vouloir vivre dans cet amour avec toi. L'amour que tu as manifesté avant toute chose envers moi. Lorsque vous dites « Je garde, je serre, je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », c'est exactement tout cela que vous êtes en train de dire. Et si c'est vrai, et si seulement c'est vrai, à quel point cela impacte votre vie de tous les jours? À quel point cela vous change, cela vous transforme? À quel point ressemblez-vous toujours de plus en plus à Yeshua, notre modèle, le seul. Vous ne faites pas étalage de votre connaissance. Vous ne cherchez pas la première place. Mais vous restez dans l'humilité. Et ce caractère de votre Père est à la base de toutes vos actions, vos réactions, vos pensées, vos attitudes, vos comportements. Est-ce que c'est tout cela que vous voulez dire lorsque vous disiez « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi »
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Souvent nous péchons contre Dieu parce que les sentiments ressentis en nous-mêmes, les émotions ressenties en nous-mêmes, les idées que nous avons, les pensées que nous avons, les actions que nous posons, les comportements que nous avons, les attitudes que nous avons vont à l'encontre du caractère de Dieu. Nous allons à l'encontre du caractère de Dieu. Mais nous continuons quand même à dire Alléluia. Nous continuons quand même à parler de lui. Nous continuons quand même à prêcher, à chanter, à faire tout genre d'activités. Mais tandis qu'à l'intérieur, nous sommes complètement différents de lui-même. Voilà le vrai sens du mot hypocrisie. Et pour qui jouons-nous justement ces scènes pour impressionner les autres? Souvent, lorsque vous voyez des positions définissent un individu, écoutez bien ceci, c'est parce qu'il n'a pas de fond, il n'a pas de personnalité. Parce qu'une position, un titre ne doit pas définir quelqu'un. Si vous vous sentez en fonction d'un titre, d'une position, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté religieux, si c'est votre titre, c'est votre position qui vous définissent, vous n'avez rien compris. Ce qui devait nous définir comme personne, comme enfant d'Élohim, comme enfant de Dieu, c'est le caractère de Dieu en nous-mêmes. Voilà ce dont on devrait avoir fierté. Le caractère de Dieu en nous-mêmes. Et ce caractère se manifeste dans l'amour de Dieu. C'est la seule chose que l'homme n'a jamais su. C'est la seule chose que l'homme ne peut poursuivre. C'est la seule chose qui nous a été révélée, l'amour de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je cache cette parole au très fond de moi-même parce que je refuse de ne pas te ressembler. Je refuse de marcher contre toi. Je refuse de faire plaisir aux gens tandis que je t'irrite toi. Je refuse de faire semblant d'être hypocrite. Je refuse de nourrir la jalousie en moi. Je refuse de nourrir l'envie en moi. Je refuse de prendre plaisir dans des cibles manquants, dans la défaillance, dans la corruption, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Je refuse. C'est pour cela que je cache ta parole en moi. Je la garde au très fond de moi-même. Je la laisse me définir. Je la laisse développer ce caractère en moi. Je la chéris. Elle est ma référence. Elle guide toutes mes actions. Et c'est elle qui me fait fonctionner. C'est elle qui me fait vivre. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Je vis de cette parole. Je la cache à l'intérieur afin de ne pas pécher contre toi. Voici le cri du cœur d'un enfant de Dieu. Voici l'intérêt d'un enfant de Dieu.
Voici la recherche d'un enfant de Dieu. Voici le projet d'un enfant de Dieu, la planification quotidienne d'un enfant de Dieu, de garder précieusement, de la cacher à l'intérieur. Je la cache contre la haine des gens autour de moi. Je la cache contre l'incompréhension des gens autour de moi. Je la cache contre le mépris des gens autour de moi. Je la cache contre l'ignorance des gens autour de moi. Je la cache. Je la préserve de la corruption des autres autour de moi. Oui, je cache, je garde, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que j'ai compris dans ma vie, toutes les relations de ma vie vont dépendre de ma relation avec toi. La manière dont je vais aimer va dépendre de la manière que tu m'as aimé. La manière que je vais pardonner va dépendre effectivement ma compréhension du pardon que j'ai reçu de toi-même. Je serre, je garde, je cache ce trésor au fond de moi-même afin de ne pas pécher contre toi. Si véritablement nous comprenons la profondeur de cette parole, nous ne devrions plus passer une journée sans s'analyser, sans regarder quel est l'impact de cette parole dans mes décisions, quel est l'impact de cette parole dans ma vie, dans mes pensées, quel est l'impact de cette parole dans mes émotions, dans mes sentiments. Je cache cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dit le psaume 119, le verset 11. Ce matin, questionnons-nous, soyons sincères, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons ce manque de sincérité. De toute manière, laissez-moi vous dire quelque chose, que vous le vouliez ou pas, ce qui est à l'intérieur finira par sortir. Disait Yeshua, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Et quand il disait ça, il ne disait pas cela pour dire que vos péchés vont être scandalisés. Ce serait contraire à sa parole lorsqu'il a parlé justement. Si quelqu'un scandalise l'un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'il mette une meule dans son cou et qu'il aille se jeter dans la mer. Non, il ne dit pas cela parce qu'il va scandaliser, justement, vous scandaliser, lorsque vous reconnaissez vos fautes. Mais ce qu'il disait, c'était, si ce n'est pas sa parole qui est dans votre cœur, si ce n'est pas sa parole que vous cachez dans votre cœur, ce que vous cachez à l'intérieur, eh bien, sera révélé. Il n'existe rien de caché qui ne soit révélé, parce que pour lui, tout est à nu. Donc, il est de notre intérêt de nous analyser et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Est-ce la parole de Dieu? Et si nous répondons tous, oui, c'est la parole de Dieu, dans ce cas, regardons au quotidien le résultat. À quel point suis-je imprégné de son caractère? À quel point je reflète ce caractère? À quel point les autres sont édifiés de ce caractère? À quel point suis-je agréable pour mes frères à cause de l'Esprit de Dieu en moi? Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que le Seigneur vous bénisse. Restons